Au lieu de chercher à paraître riche, il faut chercher à être riche. Il existe une voie pour devenir très riche qui ne requiert ni votre temps, ni des investissements, ni des économies. C'est l'autoroute du millionnaire. En fait, si vous regardez de plus près, vous verrez que la richesse n'est pas un événement. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'un coup, c'est un processus. Et il y a 3 cheminements qui vont déterminer votre richesse financière. Le premier cheminement est le trottoir, qui vous destine à médiocrité financière. Ici, au lieu de chercher à être riche, les gens qui empruntent le trottoir cherchent à paraître riches. Plusieurs personnes cherchent à se créer une façade pour impressionner et faire croire aux autres qu'ils sont riches alors qu'ils ne le sont pas. Ils vivent dans une galère financière permanente. Le deuxième cheminement est la voie lente, qui est remplie de mensonges et des idées reçues comme aller à l'école, trouver un emploi, attendre un salaire. Vous n'avez de chance d'être riche que quand vous aurez 60 ans. Et le troisième chemin est le raccourci. C'est l'autoroute du millionnaire qui vous fait gagner de l'argent que vous dormez ou que vous êtes en vacances. Nous allons voir en détail ces 3 voies plus 5 autres commandements qui vont vous permettre de construire une richesse solide sans exiger le maximum de votre temps ni votre présence. Et tout cela grâce au livre « L'autoroute du millionnaire » de M.J. DeMarco. C'est de loin le meilleur livre en ce qui concerne la création d'un business et vous devez y prêter attention. Le trottoir. Il n'y a aucune chance pour que les gens qui utilisent le trottoir à devenir millionnaires. Emprunter le trottoir, c'est être à un événement prêt pour être fauché, ruiné financièrement. Les gens ici sont à un loyer pour être ruinés, un retard de salaire pour être ruinés, une circonstance désastreuse pour être ruinés. Ils n'ont aucun plan pour l'avenir. Tout leur argent est dépensé et ils doivent attendre le prochain mois pour ensuite recommencer. C'est une poignée des gens qui ne font que consommer sans produire ni économiser. La liberté et la sécurité de demain sont littéralement échangées contre le plaisir d'aujourd'hui. 85% des gens y sont concernés, ce qui fait du trottoir la route la plus empruntée. Peu importe leur salaire, peu importe ce qu'ils perçoivent à la fin du mois, ils dépensent tout. Ils sont prisonniers de leur mode de vie. Et si par hasard, ils se retrouvent avec un surplus d'argent, ce surplus est automatiquement dépensé dans des choses de consommation. Ici, les vocabulaires type business, actif, bénéfice net sont des mots qui ne passent pas. Ce sont les mots comme le shopping, les vacances, les achats, les dépenses, essentiellement des choses qui se déprécient dans le temps. C'est ce que Robert Kiyosaki décrit comme la foire d'empoigne ou la rat race. L'équation de richesse du trottoir est la suivante. Richesse égale revenu plus dette. Tout le revenu, principalement le salaire, est dépensé. Et s'il n'est pas suffisant, les gens ici le complètent avec de la dette. Le plus important pour les gens qui empruntent le trottoir, c'est paraître riche. La richesse pour eux, c'est essentiellement un tas de choses matérielles qui s'achètent et qui s'exhibent ostensiblement. Ce sont des belles voitures, une belle maison, de jolies montres de luxe, tout ce qui se montre. C'est ce qui est arrivé à l'auteur M.J. DeMarco quand il a revendu son entreprise pour 250 000 $. Tout ce qui l'intéressait, c'était de se payer des choses qui font paraître riche. Et là, il s'est vite appauvri. Il a ensuite compris que ni l'argent ni la pauvreté ne font le bonheur, mais la vraie richesse, c'est la liberté, la santé et les relations. Paraître riche au lieu de vraiment l'être nous prive de cette trinité qui constitue la vraie richesse. On vit au-delà de ses moyens pour faire croire aux autres qu'on a réussi, ce qui par là nous rend totalement dépendants d'un salaire, et ce, toute notre vie. Ce mode de vie nous rend prisonniers. Mais tandis que ceux qui empruntent le trottoir sont prisonniers de leur mode de vie et de leur désir de paraître riches. Le chemin lent. Ceux qui empruntent le chemin lent sont ceux qui ont été formatés très tôt par la société à l'idée d'aller à l'école,
obtenir un diplôme, trouver un emploi, économiser un pourcentage de son salaire, investir et espérer prendre sa retraite quand on a 60 ans pour enfin vivre sa vie. Ils vont généralement sacrifier tous les jours de la semaine pour n'avoir que le week-end. Ils vont sacrifier toute leur jeune vie pour espérer une meilleure vie quand ils seront à la retraite. Toute la vie d'aujourd'hui est sacrifiée pour espérer une meilleure vie demain. Cette catégorie est composée des gens qui sont généralement sérieux et dans leur travail et pour leur avenir. Ils ont appris de leurs parents, de leurs professeurs et de la société en général qu'avoir une maison est un actif, qu'il faut vivre en dessous de ses moyens, qu'il faut travailler dur et le plus longtemps possible avec des heures supplémentaires s'il le faut, qu'il faut ensuite investir en bourse pour faire fructifier son argent. Mais voici tout le problème avec ce cheminement. Ce plan repose sur des éléments que vous ne pouvez pas contrôler. Quand vous investissez en bourse et qu'il y a une crise financière, tout votre investissement est détruit et c'est quelque chose qui est hors de votre contrôle. En ce moment précis, il y a des milliers de personnes qui ont investi tout leur argent dans les actions ou les cryptos. La crise financière est venue tout détruire. Ces personnes ont tout perdu. Dans votre travail, vous pouvez être en désaccord avec votre patron et vous pouvez vous faire licencier à tout moment. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Un plan qui repose uniquement sur des événements hors de notre contrôle est quelquefois pire qu'une absence totale de plan. L'équation de la richesse utilisée par le chemin lent est celle-ci. La richesse égale votre valeur sur le marché, c'est-à-dire votre salaire, plus vos investissements sur le marché financier qui reposent essentiellement sur les intérêts composés. Supposons que vous travaillez 35 heures par semaine pour un salaire de 2 000 € par mois. 10 000 € investis aujourd'hui peuvent valoir 2,5 millions dans 40 ans avec un taux de rendement de 15%. Mais le problème, c'est que premièrement, les taux de rendement sont imprévisibles. Vous n'avez aucun contrôle sur ces taux. Deuxièmement, il y a le facteur temporel. Vous devez attendre 40 ans. Et ce qui, lié au temps, limite la richesse. Vous n'avez que 24 heures dans une journée. Si vous voulez doubler votre salaire, vous devez doubler vos heures de travail. Au lieu de travailler 35 heures par semaine, vous travaillerez 70 heures par semaine, 12 à 14 heures par jour. Mais vous ne pouvez jamais travailler plus de 24 heures par jour, car nous n'avons que 24 heures par jour, et ça limite l'argent que vous pouvez générer en un jour. Ce qui est lié au temps limite la création de la richesse. Ces variables ici sont limitées et incontrôlables. Donc, on peut voir que cette voie lente de la création de la richesse n'est certainement la plus appropriée pour créer une richesse. Empruntez plutôt le raccourci suivant, l'autoroute qui est le chemin des millionnaires. L'autoroute utilise tout un vocabulaire différent. Ici, on parle d'actifs, de résultats nets, d'entreprises, de bénéfices, et non plus de salaires, de petites économies, de diplômes. Si vous empruntez l'autoroute, vous êtes sur une voie sur laquelle vous êtes maître de votre destin financier. Vous n'aurez aucune limite sur votre plan et vous seul avez le contrôle. L'autoroute, c'est chercher les besoins des consommateurs et répondre à ces besoins. L'autoroute, c'est arrêter de courir après l'argent et commencer à courir après les besoins. Arrêtez de penser à votre entreprise en fonction des désirs égoïstes, qu'il s'agisse d'argent, de rêve ou de la tendance à faire ce que l'on aime. Au lieu de cela, recherchez les problèmes, de besoins, les difficultés, les déficiences de services et émotions et faites-le de manière intelligente. Si au lieu de faire une séance de coaching individuel, vous faites une série de vidéos coaching et la vendez en ligne 10 000 fois, vous empruntez l'autoroute. Si vous écrivez un e-book et le vendez 15 000 fois, vous empruntez l'autoroute. Si vous créez n'importe quel produit numérique et le vendez des milliers de fois, vous empruntez l'autoroute. Votre source de revenus n'est plus le salaire, mais un système d'entreprise que vous pouvez contrôler et qui n'est pas limité. Vous pouvez contrôler le prix auquel vous vendez vos produits
et la quantité de produits vendus n'est pas limitée. Vous pouvez en vendre autant que vous voulez, que ce soit des produits physiques ou numériques, comme des formations ou des logiciels. Quand vous utilisez cette voie, l'équation de la richesse est celle-ci. La richesse égale votre bénéfice net, c'est-à-dire le nombre d'unités vendues multiplié par le bénéfice unitaire, plus la valeur de votre actif. Si vous achetez en Chine des coques pour iPhone à 1 euro l'unité, que vous revendez en ligne pour 10 euros l'unité et que vous dépensez 2 euros pour acquérir un client, votre bénéfice net est de 7 euros. La valeur de votre actif est corrélée au profit que vous réalisez. Plus votre profit net augmente, plus la valeur de l'actif augmente aussi. Et voici le point intéressant ici. Ce sont deux facteurs contrôlables et illimités. Si dans l'exemple précédent, vous faites un bon marketing et que vous attirez 1000 clients par jour, vous êtes à un potentiel de 1000 clients par jour. Si vous comparez cela à la première variable de l'équation de la voie lente dont dépend le salaire, le nombre d'heures travaillées d'un côté, vous êtes limité à un multiple de 24 heures par jour et de l'autre, vous êtes limité à un multiple de 1000 clients. Qui a le plus de chances de générer des millions ? En plus, si on ne peut pas dépasser la limite de 24 heures dans une journée, on peut facilement augmenter la limite d'unités vendues. Dans son exemple, MJ de Marco vous montre que l'augmentation d'1 seul % de vente lui rapportait 480 $ par jour, soit 14 400 $ par mois. Combien faudrait-il de temps à un salarié pour atteindre ce montant ? Et en augmentant le prix de 0,5 $ par produit vendu, il passe d'un bénéfice de 8 000 $ par jour à 10 800, soit un total de 84 000 $ supplémentaires par mois. Quand vous empruntez l'autoroute, vous ne devenez pas que consommateur, vous devez être également producteur. C'est là toute la différence avec les autres voies. Dans la voie lente et le trottoir, les gens sont enclins depuis leur enfance à penser à consommer au lieu de produire. L'autoroute veut que vous pensiez comme un producteur, que quand vous rentrez dans un magasin, au lieu de penser à acheter, vous switchez votre manière de voir les choses et cherchez à savoir comment ce magasin déploie sa stratégie marketing, comment elle procède avec ses ventes en ligne, etc. Et être producteur inclut tout un tas de choses. Vous pouvez créer des logiciels informatiques, vous pouvez créer des blogs, des vidéos YouTube. C'est tout un catalogue de choses qui sont généralement des actifs et qui apportent de la valeur au plus grand nombre. MJ de Marco a sélectionné quelques types de business qu'il appelle des arbres à billets que vous pouvez créer et qui font partie de l'autoroute de la richesse et dont le revenu n'est pas du tout attaché au temps que vous y consacrez. Premièrement, il y a le système de location. Cela va de l'investissement locatif aux brevets et marques déposées. Ce système prend beaucoup de temps pour être mis en place, mais une fois que vous l'avez établi, il vous rapporte un revenu illimité dans le temps. Il peut s'agir des loyers que vous percevez de vos biens immobiliers, des redevances que vous percevez à chaque fois que vos contenus, par exemple une musique que vous avez produite, est utilisée. Deuxièmement, le système de logiciel. Vous programmez un logiciel informatique et vous en vendez autant que vous voulez sans limite de temps ni celle d'unités vendues. Microsoft peut vendre son Office 365 à autant de clients et à n'importe quelle heure de la journée. Troisièmement, les systèmes d'information. Cela va des blogs aux vidéos YouTube, en passant par les audios et les magazines. C'est tous les contenus qu'on peut créer une fois et qu'on peut distribuer partout. Quatrièmement, le système de distribution. Cela inclut l'affiliation à la franchise en passant par les plateformes de mise en relation comme Amazon qui lient les acheteurs aux vendeurs. C'est essentiellement payer quelqu'un pour vendre vos produits là où vous ne pouvez pas. Toutefois, vous n'allez jamais réussir sans respecter les 5 commandements suivants. Et le premier commandement qui est un indispensable est le besoin. 95% des business échouent parce qu'ils ne satisfont pas le commandement de besoin. Arrêtez de courir après l'argent, courez derrière les besoins.
Comme on l'a dit précédemment, arrêtez de penser à votre entreprise en fonction de ses désirs égoïstes, qu'il s'agisse d'argent, de rêve ou quoi que ce soit. Et commencez à rechercher les problèmes, les besoins, les difficultés, la valeur à apporter. Quel problème votre produit résout? La seule raison d'être d'un business, c'est de résoudre un problème. Le deuxième, c'est le commandement de l'entrée. L'idée ici est de construire un business où il y a des grandes barrières d'entrée. Si la barrière d'entrée dans un business est nulle, attendez-vous à ce qu'il y ait une grande concurrence. Potentiellement, le business aura du mal à fonctionner. Mais s'il y a une grande barrière d'entrée dans le business, il sera difficile pour quelqu'un de copier votre business. Le troisième commandement est le commandement du contrôle. L'idée ici est de pouvoir contrôler chaque étape de notre business, que ce soit le prix ou la quantité des produits que nous vendons. Ce commandement est un peu subtil et difficile à satisfaire. Voici pourquoi beaucoup de gens ont leur business qui tourne autour des plateformes telles que Facebook ou YouTube ou Google. Un changement dans l'algorithme d'une de ces plateformes peut résulter au changement du business entier et on n'a aucun contrôle. Le quatrième commandement est le commandement de la portée. Si vous voulez devenir riche par la voie de l'autoroute, vous devez construire un business qui a le potentiel d'avoir une très grande portée, un business que vous pouvez scaler très rapidement. Cela dépend de votre terrain de jeu. Soit vous décidez de construire un magasin local et les clients ne seront que les gens qui vivent dans cette localité précise, soit vous montez une boutique en ligne et vous pouvez vendre vos produits partout avec une portée beaucoup plus grande. Dans un cas, la portée est limitée, sauf si vous déployez vos business partout dans différentes localités. Dans l'autre, la portée est illimitée. Si vous voulez faire 1 milliard, vous devez toucher 1 million de personnes. Le cinquième et dernier commandement est celui du temps. L'idée ici est de construire un business où la valeur n'est pas liée au temps que vous y consacrez. Il y a des gens qui ont réussi à construire un business qui génère des millions et qui ne requiert que 4 heures de leur temps par semaine. Tim Ferriss a d'ailleurs écrit un livre, La semaine des 4 heures, dans lequel il explique en détail ce commandement. Mais encore une fois, l'idée est de créer un business qui ne fait pas de vous un employé, c'est-à-dire qui ne requiert pas votre présence tout le temps, tel que même quand vous partiez en vacances, votre business continuera de tourner. Voilà les 5 commandements que vous devez respecter si vous empruntez l'autoroute du millionnaire. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé cette vidéo